Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, une review de l'épisode 6 de la saison 41 de Survivor. Un épisode qui m'a plu en général pour certains trucs et pour que d'autres trucs, je suis juste vraiment pas sûr. Fait que tout de suite, je vais juste commencer un peu. Je vais y aller. L'épisode vient juste de passer, fait que peut-être c'est un peu dans le désordre, mais je vais commencer en parlant de Shan, grosse joueuse jusqu'à date. L'épisode commence, c'est intéressant d'observer ça. C'est la première fois qu'on la voit, peut-être pas perdre le contrôle, mais vraiment, elle était fâchée dans le fond au début de l'épisode contre Ricard à cause du truc du double vote qu'elle avait donné à Ricard, puis que Ricard voulait pas lui redonner. Puis c'était spécial de la voir. Dans le fond, c'est juste, on voit dans le fond de la panique plus que quelqu'un de fâché, là, mais c'est qu'on voit c'est bizarre parce qu'elle a beaucoup d'avantages, on va dire. Elle a beaucoup d'avantages, puis elle a des liens même avec par exemple, Liane d'une autre tribu. Mais elle se met à paniquer. Peut-être qu'elle panique. Je pense qu'elle perd vraiment de la confiance envers Ricard. C'est ça qu'elle dit. Elle dit pas directement comme ça, mais tu sais, elle dit, elle sait pas si elle peut lui faire confiance autant qu'avant, des trucs comme ça. Je pense vraiment qu'elle commence à perdre la confiance envers Ricard à cause du truc du double vote. Parce qu'elle lui a donné. Je crois vraiment que ça joue. Puis sinon, c'est pas mal ça. Shan, sinon, dans cet épisode-ci, elle a pas été... Ben, je vais revenir sur elle plus tard, là, mais elle a pas été extrêmement marquante. Il y a un autre point plus tard que je vais parler qui la concerne. Mais sinon, je vais tout de suite aller vers la twist du merge, qui, honnêtement, c'est... Il y en a beaucoup comme moi qui aiment pas les twists, toutes les twists que la production fait. Puis une twist comme ça vient juste montrer en fait que les twists, en réalité, il y en a qui peuvent être bonnes. Ils peuvent en fait... Parce que franchement, cette twist-là, c'est beaucoup plus intéressant. Pardon, je prends un peu la voix, je suis malade. C'est beaucoup plus intéressant pour un merge, je trouve c'est nouveau, là, ça n'a jamais été fait, je pense. C'est un défi de merge qu'ils ont fait pour justement splitter. Il y a comme un split d'équipe, mais c'est pas ça en même temps. Je sais pas si prochain épisode ils vont vraiment faire un split ou si le merge est fait. Parce que justement, là, comment ça fonctionnait, c'est qu'il y a un défi, ils font 2 équipes au hasard en tirant des roches. Il y a 2 personnes qui ne participent pas du tout au défi, qui vont tirer des roches grises, les autres vont tirer des roches bleues et des roches jaunes. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement c'est nouveau, puis ça c'est une twist qui ne joue pas tellement sur le jeu. Ça fait juste rajouter un petit quelque chose de plus d'épicé. Ça vient pas complètement backstab qu'est-ce que quelqu'un est en train de faire ou... Fait que pour ça, j'aime bien ça. Je pense que c'est la preuve vraiment que des twists, ça peut encore être bon. C'est juste qu'il faut qu'ils se calment les nerfs puis qu'ils mettent des twists qui ont de l'allure. Je trouve que cette twist-là a de l'allure. Sinon, je vais regarder qu'est-ce que j'avais d'autre. Pour cette twist-là, je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais vraiment de remarquable. C'est bien, en tout cas. Sinon... avant justement d'aller au défi du merge, que les autres ils pensaient juste que c'était un merge, on a Nassir dans la tribu des Bleus qui dit, parce que dans le fond ils ont reçu un papier qui dit ouais il va y avoir un merge, puis le papier ça dit, ben c'est ça qu'il dit là, qu'il va y avoir un merge, puis là Nassir il dit hey tu sais depuis le début on n'a pas expulsé personne, on a encore 6 dans notre tribu, pourquoi qu'on ferait pas un Final 6 tout de suite, puis on a la majorité, puis on se rend jusqu'à la fin. C'est une super bonne idée stratégiquement. Par contre, ça montre probablement que... Mais je sais pas, Nassir probablement... Je sais pas exactement. Il est dur à percevoir. Nassir, tu sais, c'est un éternel optimiste, si on veut, selon ce que la production en donne, là, selon ce que la production en montre de lui. Puis
la tribu des Bleus, peut-être qu'il en est pas tout à fait conscient, mais il y a beaucoup de personnes froissées, on va dire, dedans. La preuve, c'est ce qui va arriver à Erika dans l'épisode actuel. Euh, il disait probablement ça juste pour faire ouais, let's go la gang, mais en réalité, ça serait extrêmement dur. Comme même Deschamps le dit. C'est Deschamps ou Sean? Je me souviens pas, mais il dit juste après ah ouais, non, c'est vrai, on pourrait faire ça pour quelques votes. Ce qui vient déjà réduire, puis après ça au confessionnal, il dit moi je veux juste qu'on fasse ça pendant un vote, là, puis après ça, c'est sûr, ça tient pas cette alliance-là. Puis en réalité, je pense que c'est lui qui a le bon œil, tu sais. Il allait peut-être pour un vote, les buts restent fort un vote, mais, non, mais ça c'est d'avoir une vision du jeu qui tient en compte vraiment de pas grand chose. C'est peut-être juste une idée lancée dans le vide, puis en même temps t'es obligé de répondre quelque chose, que quelqu'un t'approche, tu peux pas l'ignorer, tu sais. Mais ouais, en tout cas c'est ça, parce que avec un merge, la quantité de personnes qu'il va avoir, ça va de tous les côtés, là. N'importe quoi peut arriver, tu sais. Ça va être difficile pour une saison de nouveaux joueurs de faire une alliance forte comme ça puis de la respecter. T'sais, une saison de joueurs qui retournent, qui se connaissent à l'extérieur, qui savent s'ils peuvent se faire confiance ou non. Par exemple, Tony avec Sarah. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment puissant puis qui pouvait les amener jusqu'à la fin. Mais ce qui est arrivé, ce qui arrive actuellement avec le merge de nouveaux joueurs, c'est pratiquement impossible. Ah non, je dirais même que c'est impossible de faire confiance comme ça. Mais ouais. Si je continue... ouais, je sais pas. Ce split-là, la manière que ça a été fait, il y avait deux équipes. Il y a l'équipe qui gagne, qui remportait un festin. Les autres, ils faisaient juste aller à la tribu. Mais je sais pas. Ceux qui ont remporté le festin, ils ont eu leur bandeau rose. Que c'est cool d'ailleurs, je pense que c'est la première fois qu'il y a une équipe rose, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est cool. Puis par contre l'autre équipe est retournée au camp. Puis aussi juste détail, je sais pas si je l'avais dit, mais ceux qui gagnent le festin gagnent aussi l'immunité au prochain vote. Donc on va avoir 6 joueurs immunisés, 6 joueurs en danger. En tout cas c'est à peu près ça les chiffres, là, je dois pas être loin. Puis là, le truc, c'est que justement, il y a eu cette séparation-là. Ceux qui ont gagné, ils ont gagné leur bandeau rose. Mais les autres n'ont pas de bandeau. Ils se sont pas fait donner de bandeau. On les a vus dans la tribu. Pas de bandeau, rien. Moi, je me demande encore si ce qui va pas se passer plus tôt, c'est... peut-être aussi que c'est juste un merge bien simple, puis que je pense trop, là. Mais moi, je pense qu'il y a une possibilité que il y a ce merge-là, puis que là, ils fassent le vote, le fameux vote, qu'il y en a 6 qui vont être en danger, 6 immunisés. Puis que là, tu sais, parce qu'on fait 6-6, fait que ça fait 2 tribus. Fait que moi, ce que je pense, c'est qu'en réalité, ils ont pas reçu de bandeau parce qu'après le vote, boum, ils vont recevoir un bandeau qui n'est pas rose, les équipes sont séparées encore. Je pense qu'en tout cas, c'est une possibilité parce qu'il y a... Là, honnêtement, j'aurais aimé ça si de base c'était ça, mais ça, ici, ils font ça là, ils font comme si c'était un merge bien normal, que probablement que c'est un merge bien normal, j'espère. Ben, j'espère qu'il n'y aura pas une twist supplémentaire qui se rajoute sur la twist. C'est la twist de la twist, là. Puis d'ailleurs, ils mettent déjà une twist de la twist, que je vais parler plus tard avec Erika. Fait que je veux pas une twist de la twist de la twist. C'est vraiment n'importe quoi s'ils font ça. Déjà, la twist de la twist, je trouve ça ordinaire. Il y a de quoi faire avec ça, là, mais franchement, là, c'est juste de mettre des affaires pour mettre des affaires. Je la trouve ordinaire. Je la trouve vraiment ordinaire. C'est encore de pas faire confiance aux joueurs, comme quoi les joueurs sont pas capables de faire une bonne saison. Je trouve ça décevant. Mais en tout cas, je pense que ça s'arrêtera jamais, fait que on va être déçus jusqu'à ce que l'émission se fasse sortir des ondes. Wow, je suis très positif ce soir. Ouais. Sinon, je vais continuer dans mes notes, sinon je vais recommencer à chialer sur les twists, mais
dans le défi justement de merge, le joueur de la NFL, j'ai toujours pas, c'est bien, je pense que c'est James, mais je suis vraiment pas sûr. Il y en a quelques-uns que j'ai pas encore bien saisi leur nom, là. Lui, c'en est un. Euh, James a très bien performé. Puis même son équipe, c'est son équipe qui a gagné. Puis tu voyais, là, la première partie de l'épreuve, c'est de pousser une grosse boule qu'il fallait déterrer. Puis tu voyais qu'il avait forcé là, parce que il avait poussé, puis là après ça, tu voyais qu'il se tenait les jambes, puis il avait vraiment forcé. Puis là après ça, c'est lui qui montait, justement, il fallait monter sur la grosse boule pour aller chercher des clés. C'est lui qui le faisait. Il a fait même il faisait la courte échelle au monde pour monter par-dessus un gros mur. Il a vraiment performé physiquement pendant ce défi-là. Puis considérant qu'il y a eu un merge, est-ce que tu veux garder un joueur qui performe énormément physiquement dans les défis d'immunité? C'est une question à se poser. En tout cas, ils n'ont pas l'air de se poser présentement, mais moi je commencerai à me le poser parce que si James il commence à gagner toutes les immunités, ben il va se rendre à la fin. Puis ça fait penser un peu à Ozzy, mais en même temps, je veux dire, on peut pas savoir là. Mais si on revient dans le temps de Ozzy, qu'il avait gagné, je pense qu'il y en avait peut-être raté une dans sa saison. Je pense que c'est quoi, c'est 16 je crois, je m'en souviens pas. Il me semble que c'est 16 ou 14, dans ce coin-là, en tout cas. Si James, on va l'appeler James, là, il me semble que c'est James, le joueur de la NFL, mais s'il fait ça, ben je sais pas, mais il faudrait que les autres s'en rendent compte, là, des joueurs physiques. Probablement qu'ils s'en rendent compte, puis que la production ne monte pas. Mais en tout cas, juste pour dire, il a très bien performé. S'il continue à performer comme ça, il y a des chances de se rendre vraiment loin. On lui souhaite. Franchement, comme joueur, il est bien. Là. Comme je disais, je pense, dans le review de l'épisode 5, il est pas trop agressif, il est juste correct, il est juste posé, tu sais. Il sait où est sa place, il sait comment se faire des alliés. Il a pas l'air de se faire d'ennemis. En tout cas, jusqu'à date, je trouve qu'il joue bien. Il joue pas une game super intéressante, mais il joue très bien. Super intéressante pour le téléspectateur, je veux dire. C'est une game qui pourrait l'amener à gagner. Faudrait voir avec la suite. Je vais continuer. Ouais. À la fin du défi d'immunité, il y avait le truc de roche-papier-ciseaux. Que justement, je pense que c'est James. Ouais, c'est James qui avait dit ça. Dans le fond, les deux joueurs qui ont tiré des roches grises qui ne participaient pas, il y en a un qui vient au festin puis qui est immunisé, puis l'autre il doit partir 2 jours seul sur une île. Les deux joueurs c'était Nasir et Erika. Puis effectivement, j'en ai parlé un peu tantôt de Erika, ben c'est Nasir qui est parti. C'est plutôt Nasir qui est allé au festin avec les gagnants, puis qui est immunisé, et Erika qui est partie sur l'île pendant 2 jours. Donc elle va être seule pendant 2 jours pour elle s'arrange. Il faut qu'elle se fasse un camp, qu'elle mange, qu'elle se fasse un feu, tout. Puis c'est ça. Puis la manière que ça s'est fait, dans le fond, l'équipe gagnante devait décider lequel des deux fait quoi, lequel des deux part, lequel des deux reste. Puis James a dit ouais, ben on savait pas comment décider, fait qu'on a décidé avec un roche-papier-ciseaux. Qu'en réalité, il a dit un peu plus tard que c'était pas vrai, qu'en fait, il y avait eu une décision qui avait été prise, puis pour la justifier, c'est ça qu'il a dit. Ça, c'est un truc que je dirais à Nasir. Ils ont pas eu l'air de dire, justement, il était au festin, puis ils ont pas eu l'air de lui dire ouais, hey, tu sais, on a dit roche-papier-ciseaux, mais c'est pas vrai, on voulait te garder, tu sais. C'est toi qu'on voulait, parce que Rika, on a peur qu'elle ait un avantage, nanana, puis il aurait pu en parler, tu sais. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. En tout cas, ils l'ont pas montré. La production cache beaucoup de trucs, je trouve, dans l'editing, dans le montage, qui est, je sais pas, ça me tente un peu, pour vrai. J'aime ça pouvoir réfléchir en ouais. Moi, ce que j'aime, c'est comme être l'œil extérieur qui voit tout, pouvoir me faire mon idée sur qu'est-ce qui va se passer, puis si les joueurs font bien ça, s'ils font mal ça, etc. Mais là, c'est que ça vient s'il commence à cacher beaucoup d'informations, ça devient un peu, là c'est tiré par les cheveux, un peu un téléroman, tu sais, parce que là, t'apprends les surprises en même temps que les autres. Fait que tu sais, en réalité, l'aspect de télé-réalité, que tu sais, dans un sens, la télé-réalité, c'est un truc un peu pervers de
Ah, je regarde les gens vivre à tous les jours, puis ils sont pas conscients que je suis là, tu sais. C'est un peu ça, le concept de télé-réalité, mais là, si tu commences à cacher des trucs au fond, je sais pas, moi en tout cas, c'est pas un truc que j'adore qui cache des trucs au montage. Peut-être aussi que c'est parce qu'ils mettent tellement de twists, forcément, qu'en fait, même qu'ils mettent tellement de twists que ils n'ont pas de temps pour montrer tout ce qui se passe entre les joueurs, qui est encore là très décevant. En tout cas, ça serait une façon, en tout cas, de se faire un allié avec Nasser, de lui dire le truc du roche papier ciseaux il faut. Si je continue, ouais, ça j'en ai déjà parlé, le merge des deux équipes, mais c'est probablement un merge bien normal. Parce que s'ils font une twist de twist de twist, je sais pas ce que je disais tantôt, mais une twist de twist de twist, c'est vraiment ordinaire. Pour de vrai, là, ça devient ridicule. Si par contre c'est un faux merge, puis que là ils font un vote, puis qu'ils refont une tribu à partir de ça, ce que je pense qui va arriver, c'est que ça va durer 2 épisodes de plus, les 2 tribus séparées. Après ça, il va y avoir un vrai merge. Mais honnêtement, honnêtement, même s'ils font ça, t'sais, à ce point, t'as dit qu'il y a un merge, regarde. Fais un merge, c'est tout. À ce point-là, j'espère vraiment que c'est ça qu'ils vont faire. J'en parle beaucoup parce que honnêtement, c'est que j'ai peur. Parce qu'ils font tellement d'affaires. Ils font tellement trop d'affaires qu'on ne sait pas c'est quoi la prochaine affaire. Tu sais, l'île d'extinction, là. Il me semble que c'est ça, Extinction Island. Il me semble que c'est ça. De la saison 40, là. Ils ont ramené la saison 38. La saison 38, elle a eu une fin horrible à cause de cette île-là. Ils l'ont ramenée dans la saison 40. Qui était une horrible idée, puis que tout le monde a dit pendant toute la saison, c'était vraiment horrible d'avoir ça. Juste à cause de ça, franchement, ils pourraient faire n'importe quoi. Ils pourraient prendre une décision encore de n'importe quoi, de OK, on va faire un merge de merge de merge, un twist de twist de twist. C'est pas impossible. Moi, je pense que c'est pas impossible. Ça serait décevant. En tout cas. Donc oui, c'est ça. Donc moi, ce que je pense, c'est que si c'est une twist de twist de twist, ça va durer 2 épisodes de plus. Ils vont refaire un merge normal. Puis là, ça va être un vrai merge. Espérons que c'est pas ça. Point suivant. Oui, ça. Dans le merge qui vient d'arriver, Shan, Liliane, Tiffany, Evie, Xander et Heather sont dans l'équipe qui a perdu. Donc, ils sont retournés au camp. Puis t'as Shan et Liliane qui avaient fait un bond, un lien, quand ils avaient monté l'île ensemble dans l'autre épisode. Puis, c'est... Je sais pas qu'est-ce qu'elle a pensé, Shan, mais était avec Tiffany et Liliane. Puis je sais pas pourquoi qu'elle a fait ça. Peut-être qu'elle se dit, Tiffany, c'est sûr qu'elle est au courant, mais elle a dit devant les deux, puis Liliane, t'as-tu pris l'avantage sur l'île? Pourquoi? Honnêtement, ça peut être 2 choses, Shan. Ou ben donc, elle veut s'assurer que Tiffany et Liliane ne travaillent plus ensemble avec un manque de confiance. En fait, ça peut être plusieurs choses, pour beaucoup de choses même. Mais ou ben non, c'est ça qu'elle veut briser le lien entre Tiffany, de combien de confiance entre Tiffany et Liliane, si elle sait qu'il y en a un ou si elle se doute qu'il y en a un. Ou ben non, ça peut être qu'elle fait genre devant Liliane, ouais, je fais partie de la gang, là, je suis au courant. Dans les 2 cas, elle pourrait dire la même chose, puis après ça, c'est hors de son contrôle. Ou ben non, ça serait surprenant, elle est vraiment pas wake up, puis elle dit ça sans trop se rendre compte de « Hey, faudrait que j'en parle tout seul avec Liliane, faudrait pas que j'aille dire ça devant tout le monde. » En fait, je pense que c'est les 3 principales possibilités. La dernière, franchement, je pense pas que c'est ça. Moi, je pense que elle voulait briser l'alliance, ou ben donc, elle voulait se montrer hey, moi, je fais partie de la gang. Là. Je pense vraiment que c'est une de ces 2-là. Mais en gros, je pense que dans tous les cas, franchement, c'était peut-être pas... Non, c'était pas une bonne idée. Je pense pas que c'était une bonne idée. En tout cas, fait que là, Liliane est comme là... ouais, je l'ai... Puis tu sais, là, Tiffany, elle se rend compte... Ah ouais, ok, c'est clair. Moi, j'aurais fait la même chose, je l'aurais pas dit, là. Puis après ça, elle dit dans le confessionnal... Elle nous le dit pas, on peut pas y faire confiance. Je l'aime pas beaucoup, Tiffany, pour de vrai. Là. Je sais pas... je sais pas... en tout cas... Je sais pas son attitude... en même temps, c'est le montage là, qui laisse paraître ça. On peut pas vraiment... Tu sais, je veux dire, c'est clair
qui font un montage pour qu'on ait des opinions sur les gens. T'sais, ils vont pas montrer les bouts de plate, ils vont pas... S'ils font un méchant dans la saison, ben ils vont faire un montage pour qu'il y en ait un qui sorte comme le méchant. En tout cas, si j'en reviens sur le truc de Shan puis Liliane, après ça, ils se mettent de côté les deux. Puis là, t'as Liliane qui explique à Shan, ouais, là, mon avantage, c'est ça. Puis là, plus tard, Tiffany, elle vient voir Liliane, ouais, explique-moi ton avantage que tu voulais pas me parler. Puis, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment dommage pour Liliane, parce qu'elle avait un avantage qui était très fort, honnêtement, peut-être même trop fort. En tout cas, ça, c'est encore la cause de la production qui est sauté bien raide avec tout ce qui essaie de rentrer dans le jeu, d'après moi, là, mais bon. Ouais, fait que ça fait pas mal le tour pour ce morceau-là. Puis sinon, aussi, Shan, tantôt, j'avais dit que j'allais reparler d'elle. En fait, je viens de reparler, mais en tout cas, je vais reparler d'elle encore pour autre chose. On a vu sa nature vraiment friendly. Hey, je me suis trompé tantôt, j'ai dit qu'Evie était dans les perdantes. Evie, je pense qu'elle est dans les gagnantes, en fait. Mais en tout cas, c'est pas super important. De toute façon, il n'y a pas eu de. Ouais, il y a pas eu de tribal cet épisode-ci, je l'avais pas dit, mais il n'y a pas eu de tribal. Jeff a dit au milieu de l'épisode. C'est un épisode spécial. C'est un épisode spécial. Il n'y aura pas de tribal. Il va être en 2 parties. Le tribal va être l'épisode prochain. C'est vrai qu'il était spécial comme épisode, là. Mais ouais. Si je reviens sur ce que je disais, on a vu Shan. Quand que les gens qui ont gagné le défi puis le festin sont arrivés dans la tribu. Puis pour aller voir les autres, Evie a dit ouais là, c'est sûr que nous on a eu le festin, puis là j'avais peur de comment elle allait réagir quand on revenait, tu sais. Qui était justifié, puis on voit tout de suite la nature friendly de Shan, de vouloir se faire des alliances, de faire des amis, tu sais. Dès qu'elle arrive, c'est elle la première qui part, elle les voit, elle part, je suis pas content de vous voir, puis elle les prend dans ses bras, puis elle commence à se présenter. C'est vraiment. Parce que Shan, ça montre encore à quel point Shan, sa game sociale, elle est efficace. J'avais parlé aussi dans le dernier épisode que Shan et Evie qui sont dans la même tribu, ça ferait genre deux qui essaieraient de se séduire pour être dans une alliance incroyable. Mais là, avec un merge comme ça, je pense pas qu'on va avoir la chance de voir ça. Il y a trop de monde, tu sais. Ils ont pas besoin à un point fou de faire des alliances de ce style-là, je pense. Fait que je pense pas que ça va arriver. Mais sinon, c'est ça. Evie, de toute façon, je pense qu'elle se débrouille, le côté social. Là. Elle a de l'air d'être. Il y a personne qui a de l'air de ne pas aimer Evie, tu sais. Si je continue. Il y a plein d'alliances à faire. Ouais, il y a beaucoup de. Ben, ça, c'est normal. Là. J'ai juste noté qu'il y avait beaucoup d'alliances qui étaient en train de se former. Mais c'est, je veux dire, il vient d'avoir un merge de 3 tribus. Même s'il y avait une tribu qui reste 2 personnes, ça reste 3 tribus, tu sais. Parce que 2 personnes, c'est 2 personnes qui votent. C'est 2 personnes qui participent au défi. Fait que c'est 2 personnes qu'il faut avoir dans notre équipe. Fait que même si c'est pas beaucoup, ça reste une tribu. Fait qu'un merge comme ça crée des alliances à droite à gauche. Tout le monde se parle, tout le monde fait ouais, hey, moi je serais pas pire avec toi, là. Yes, on fait une alliance, hey, let's go. Puis ouais, ça ressemble pas mal à ça. Dans les alliances fortes, par contre, je pense Liliane, Shan, ça c'est une alliance que je considère forte. Evie, avec à peu près n'importe qui va décider de se mettre en équipe, ou plutôt en alliance, je pense que ça va être fiable aussi. Qui d'autre. Je pense que James puis Sean, ils ont l'air depuis le début d'être dans une alliance pas pire. Ils ont l'air de vraiment travailler en équipe, tu sais. Fait que eux, ouais, je pense que aussi c'est une alliance qui a du sens. Mais à part de ça, toutes les autres alliances de Xander Nassir, franchement, je sais pas si c'est une alliance qui est particulièrement forte. Après ça, ils ont parlé de l'alliance des filles un peu. Est-ce que ça va revenir? Je sais pas. Tiffany Liliane, ça a l'air plutôt brisé. Je sais pas. Je dirais qu'il y a pas mal de ces alliances-là qui ont de l'allure. Sinon, le reste, ça, on va le voir avec les épisodes. Sinon, on va reparler d'Erika, justement, parce qu'on n'a pas parlé depuis qu'elle est partie sur l'île. Mais c'est ça, au merge, Nassir a gagné le festin. Erika a été envoyée pendant 2 jours à vivre seule sur une île. Puis là, elle s'arrange justement, elle doit manger, tout, elle se fait du feu, etc. Puis
éventuellement, vers la fin... Pardon. Excusez. OK. Vers la fin de l'épisode, Jeff arrive. Puis là, il est comme, hey, mais Jeff, qu'est-ce qu'il fait là, Jeff? Puis là, Jeff est juste cool, friendly. Puis là, hey, salut, fais-moi visiter, let's go. Hey, c'est nice ça, ouais. Il parle clairement comme ça, Jeff. Puis là, après ça, Jeff, c'est ça, là, il demande un peu. Puis comment ça s'est passé à date, là? Est-ce que c'est bien dur de vivre sur cette île-là? T'avais dit que ça serait probablement difficile. Puis là, il explique qu'en fait, pour ça, c'est se garder concentrée pour pas devenir folle. Elle s'occupe du feu, tu sais, pendant toute la nuit, elle s'est occupée du feu pour pas devenir folle, justement. Puis c'est là que Jeff sort un sablier de son... Il s'est amené un sac. Il sort un sablier. Puis c'est là qu'on apprend la twist de twist, que j'aime pas beaucoup. Que je chialerai pas davantage, que j'ai déjà chialé tantôt. C'était en masse. Mais ce qui explique, c'est que ça... Si elle décide de rien faire, tout reste pareil. Si elle décide de le briser, les 6 joueurs immunisés deviennent les 6 joueurs en danger. Et les 6 joueurs en danger deviennent les 6 joueurs immunisés. D'accord. Là, honnêtement, je comprends l'idée là, de qu'ils veulent faire une saison incroyable, qu'il se passe des affaires. Mais pour le vrai, une twist de même, genre... Je comprends que ça aurait été peut-être ennuyant de juste faire « Ok, regarde, tu te fais envoyer là. Bon ben, regarde, t'as une immunité. » C'est pas particulièrement palpitant, mais au moins ça laisse du temps aux joueurs de faire de la stratégie. Puis au pire, même, tu lui donnes rien, tu sais. Ça s'est juste comme décidé vite de même. Au pire, tu dis « Regarde, tu passes sur l'île 2 jours, ben, tu peux pas être voté pendant le prochain vote. Tu vas être immunisé. » Ça, je pense que ça aurait très bien fonctionné, tu sais. Mais en tout cas, fait que là, Jeff lui donne un petit marteau avec le sablier, puis il lui explique ça. Puis ça finit l'épisode là-dessus. Ça fait pas mal le tour même sur ce que j'avais à dire sur l'épisode. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le prochain épisode, qu'est-ce qu'elle va avoir pris comme décision, parce que en fait, c'est que là, tu sais, c'est bizarre comme défi, puis ce qu'on a compris, c'est que le prochain épisode est obligé de l'expliquer. On la voit l'expliquer devant tout le monde, fait qu'on comprend qu'elle est obligée de l'expliquer, le truc du sablier. Puis, le truc, c'est que si tu t'en sers pas, le monde sont en danger, ils vont être contents, parce qu'ils font « Ah, cool, non, pas le monde, non. » Le monde sont en danger, vont être fâchés contre toi, le monde qui sont protégés vont être contents que tu les as gardés protégés, et vice-versa. Si tu le brises, tu viens de protéger des gens, tu viens d'en mettre d'autres en danger. Fait que dans tous les cas, il y a des gens qui vont l'apprécier, il y a des gens qui vont pas l'apprécier. Il y a plusieurs avenues. Elle pourrait faire croire... Moi, personnellement, je regarderais... Parce que je sais pas comment elle se sentait dans l'équipe des Bleus, mais si elle se sentait mal dans l'équipe des Bleus, je regarderais dans quel qui a le plus d'anciens Bleus, dans quel... Pardon. Il est tard. Dans lequel des deux groupes il y a le plus d'anciens bleus. Est-ce que je veux les protéger ou est-ce que je veux leur nourrir? Suivant ça, je prends ma décision. Quand je reviens, je dis, ben écoutez, vous m'avez envoyé là-bas sur un roche-papier-ciseaux. Moi, je me suis dit, regarde, je comprends, ça va être une game que je joue par le hasard. Ce que vous m'avez dit quand vous m'avez envoyé, ça m'a ouvert les yeux là-dessus. Il y a beaucoup trop de hasard dans Survivor pour essayer de jouer contre lui. Donc, j'ai tiré à pile ou face ce que j'allais faire et c'est ça qui est arrivé. C'est pas vrai, mais on s'en fout, tout le monde va te croire. Honnêtement, tu me dirais ça, je dirais, si je suis content, je vais te dire, ah ouais, c'est legit. Si je suis pas content, je vais te dire, hey, c'est cave. Mais au final, je pense que c'est la meilleure façon que personne lui en veuille tant que ça. Puis, de toute façon, elle prend sa décision en vrai. Fait que c'est juste pas vrai, tu sais. Puis ça, en plus, ça te fait quelque chose que tu peux ramener au Final Tribal Console. Tu dis, tu sais, je vous avais dit ça, c'est pas vrai. J'ai pris ma décision parce que je savais que ça, cette personne-là, c'était du monde qui était dangereux puis qui voulait me faire sortir. Fait que j'ai pris ma décision. Je vous ai raconté une belle histoire pour vous faire penser que c'était pas vrai ce que je faisais là. Puis je vous ai tout mis dans ma petite poche en arrière. J'ai rien eu besoin de faire, je me suis même pas sali les mains avec ça.
Je pense que, en tout cas, tant qu'à moi, ça serait probablement la meilleure chose qu'elle peut faire. Est-ce que c'est ça qu'elle va faire? On va voir au prochain épisode. Moi, j'aimerais ça qu'elle reste. C'est la seule Canadienne, il me semble, de cette saison. Puis en plus, elle n'arrête pas d'en parler cet épisode-ci. Let's go. Pour vrai, la gang, let's go. Un jour, on va en avoir une couple de Canadiens, là, puis let's go. Ça va être cool. Un jour, un Canadien va gagner Survivor. Ça va arriver. Je pense pas que ça... Honnêtement, je pense pas que ça va être Erika cette saison-ci. Mais j'aimerais ça qu'elle reste quand même un petit peu plus longtemps. Sinon, c'est pas mal ça. Ça fait le tour de l'épisode. Je dirais que c'était un bon épisode. Un épisode... C'était bien. Il y a une twist qui était bien. Puis le twist du sablier, honnêtement... un peu ordinaire. Franchement, pas nécessaire, je trouve. Mais... en tout cas... ça fait pas mal le tour dessus, donc c'est ça. On va se voir la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 7 de la saison 41 de Survivor. Merci beaucoup d'écouter et salut!